Hello, hello, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de revenir. L'été s'achève, on est le jeudi 11 septembre. euh, de revenir et le concours d'ailleurs s'est terminé le 7 au soir. Donc on a eu les résultats, je crois, hier, le 10, je sais plus. Peu importe. Du défi Shoe and Flower, auquel j'étais super super contente de participer. C'est la première fois que je me challenge comme ça pour un défi aussi long dans la durée en fait. Et j'étais un peu fière de moi. J'ai évolué, enfin au pas forcément, mais en tout cas je suis sortie un petit peu comme on dit de ma zone de confort et je trouvais ça super appréciable. Donc voilà, il y avait 6 défis durant tout l'été. Si je crois que ça a commencé, attendez, je vais vous dire, je vais l'ouvrir, hein, tout simplement, j'ai mon ordi en face. Donc voilà, c'était 6 défis du lundi 7 juillet au jeudi 28 août, avec une clôture le 7 septembre à minuit, résultat le mercredi 10 septembre. Et voilà, c'était bien hier le résultat. Donc voilà, alors il y avait donc 6 défis. Je vais vous montrer ce que j'ai fait dans l'ordre. Vous apercevez déjà un petit par ici. Alors, le premier défi, parce qu'en fait, je les ai faits sur... Il y a 3 petits supports. Là, j'ai ici un carnet de mix média que je m'étais créé. Je vous l'avais montré, je crois, dans mes... Voilà, de chez Marabout. Excusez-moi, j'ai un reflet, donc je ne vois pas bien mon écran. Je ne sais pas si je peux y remédier. Mais bon, je vais faire... Non, je ne peux pas. Donc, je crois que c'était donc... Le premier, c'était le sketch. Voilà. Hop. Donc, on avait un sketch défini et qu'il fallait reprendre. Et je pense que je l'ai fait dans ce petit support. Je crois que j'ai fait un tuto il y a quelques mois, justement, qui me permet de mettre, je l'avais créé ça pour faire toujours elle, encore et encore, ma petite Frida Kahlo. Voilà. Et puis derrière, vous verrez, il y a quelques différents. Là, il y a une petite feuille au cas où. Voilà, le sketch, je vais le retrouver, n'est-ce pas? Il est là. Hop. Moi, je peux En fait, le truc qui est sympa, c'est que je peux ou poser comme ça, et donc là, le voir comme ça, ou le poser comme ça. Hop. Et du coup, je peux le voir comme ça sur le côté, comme un petit cahier. Donc voilà, ça, je l'ai fait avec la méthode du cache. Première fois que j'utilisais la méthode du cache pour faire la petite fée des fruits, là, je l'appelle la petite fée des fruits. Donc tout avec des produits chou flower. Je crois que j'ai rien utilisé en extra qui n'était pas de chez eux. Donc voilà, j'avais fait la petite pastèque, j'avais fait la petite fille en premier, la pastèque, j'ai caché, j'ai fait leur avec de la distress, avec leur oh, j'ai le mot stencil en fait qui vient, pochoir, voilà. Par contre, j'avais fait une bêtise. Vous verrez en dessous, c'est très bleu foncé. Et je suis revenue une deuxième fois sur l'autre pochoir avec une couleur beaucoup plus claire pour atténuer la misère que j'ai faite. Et puis j'ai un peu camouflé le trop-plein avec leur découpe à eux. Voilà, petit titre. Et ça, j'avais pris une ancienne collection. Tout ça, c'est la dernière collection, Rêve Azur. Mais ça vient de la collection, il me semble, Peace and Love. Voilà. Alors, le deuxième, herbier. Ah, ça, c'était pas évident du tout. Moi et les fleurs, ça fait deux. J'ai beaucoup de fausses fleurs à la maison. Donc, du coup, l'influence herbier, je sais pas. Peut-être que j'ai pas de. Je sais pas comment expliquer ça, mais ça m'a pas. J'étais pas super inspirée. Donc, je vais vous ouvrir mon petit cahier mix média. Donc, voilà. Alors, donc tout de suite, j'ai pensé herbier, c'est un peu des choses qu'on trouve dans l'art journal, dans le collage, etc. Donc j'ai tout de suite pensé à ça. Et du coup, j'ai fait un mix. Le seul souci que j'ai eu, je ne sais pas si vous le verrez, bon, là il y a une créa. Le souci que j'ai eu la bonne idée de vouloir travailler les polychromos. C'est un papier mix média plus aquarelle, on va dire.
Donc c'est vrai que la texture est très très épaisse. Donc pas évident du tout. Je crois que j'en parle dans une autre vidéo, dans un vlog, je pense. Et donc voilà, donc j'ai des petites fleurs séchées que j'avais à la maison, un petit pot. Et voilà, j'ai coupé des petits papiers d'art journal que j'avais déjà. Et voilà, j'ai joué en surbrillance. J'ai dessiné, enfin j'ai tamponné la petite fille de la forêt. Voilà. Et j'ai colorié au polychromos, c'était pas évident du tout, vu le grain du papier. Mais je me suis quand même bien amusée. Et là, j'ai fait une vidéo. C'est la seule, je crois que c'est la seule création de chez Shoe Flower que j'ai filmée d'ailleurs. Donc il y a une vidéo dédiée. Voilà. Donc je suis revenue après, je pense à ça, mais je sais plus le chou numéro 3. Non, voilà. Et donc ça, c'était donc inspiration herbier. Le troisième, c'était regarder à travers. Donc j'ai regardé un petit peu pour me... Je me suis dit, j'ai pas d'hublot comme ils en ont, j'ai pas de... J'avais déjà fait la fenêtre dans le premier. Je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je peux bien voir à travers? J'ai pas une méga collection de chez Shoe Flower. Je vais vous montrer. Si, j'ai quand même, j'en ai pas mal. Je dis des bêtises. Mais c'est vrai que... Ah non, c'est Happy devant. En fait, j'ai un pot avec tout ce qui est Happy, tout ce qui est Shoe Flower ensemble. Et je crois encore une autre collection d'une autre marque. Bref, ma collection Shoe Flower entre mes vintage et mes achats classiques, j'en ai pas des tonnes. Donc voilà. Dans la collection Rêve Azur que j'avais, il y avait ce petit tampon-là, cadre, avec d'ailleurs cette petite fleur de citronnier qui était dedans. Voilà. Donc c'est ce même tampon. Donc j'ai pensé à ce tampon-là. Et je lui ai imaginé un petit écrin, un petit cadre. Vous voyez, j'ai mesuré le tampon tout simplement. J'ai rajouté... dites-moi hein, si vous voulez un mini tuto, c'est très très rapide à faire. Donc voilà, c'est une petite pochette avec des petites perles à l'intérieur, des petits sequins. Voilà. Et donc j'ai pensé à regarder à travers, j'ai tout de suite pensé à ça en transparence. Donc mon petit monde où je me sens bien vient avec moi. Donc toujours la même collection que celle-ci finalement. J'ai pas, comme je vous ai dit, j'ai amorti toutes mes planches. Voilà, des die cuts de chez eux. Mon petit monde où je me sens bien vient avec moi. Voilà, et je trouvais ça rigolo, ou en tout cas poétique, ce petit jeu de transparence où la petite fée est cachée dans son petit monde à elle. Et voilà, les papillons, les petites choses s'échappent et on l'aperçoit au loin. Voilà, c'était ça ma petite idée. Ça peut faire très joli, hein, comme déco de table, ou pour faire des mini cadeaux en version Noël et compagnie, pourquoi pas. Donc voilà, très très facile à faire, rien d'extraordinaire, mais je me suis beaucoup amusée. Voilà, ensuite, ça c'était donc le 3, regardez à travers. Le 4, oh my god, celui-là était dur. Pour moi, il était dur. Acrostiche. Déjà rien que le prononcer avec le mot farniente. Voilà. Donc là, c'est pas méchant ce que je vais dire, j'ai été bête et disciplinée. Je me suis attelée dans toutes mes collections choux à trouver ce dont on nous avait demandé. Donc là, je vais ouvrir mon écran. Alors, le mot farniente, pour la personne qui avait créé le défi, je sais plus qui. Mince, est-ce qu'il n'y a pas son prénom quelque part, la personne? Ah zut, bon, je le vois pas. Bref, donc il y avait le mot farniente, F pour fleur, A pour aquarelle, R pour rond, N pour nuancier, I pour imprimé, papier imprimé. Alors donc, I pour imprimer, E pour étiquette, N pour nœud, T pour timbre, E pour enveloppe. Il y avait donc 9 éléments dans une seule créa. Moi, j'aurais bien aimé, comme je crois que je l'ai dit dans un de mes vlogs, qu'on nous accorde le fait que farniente, pour nous, ça veut dire autre chose. Le F pour, au lieu de fleurs, feuilles. A, au lieu d'aquarelle, la symbolique, par exemple, de l'amour. Le R pour rond, je sais pas, autre chose. Enfin bref.
j'aurais bien aimé qu'on nous laisse un peu plus de champ libre. Mais bon, c'était aussi, comme j'ai dit, un challenge et je m'y suis collée. Donc c'est pour ça que je disais que je trouvais que c'était dommage parce qu'après, bah, on est bête et discipliné, donc on s'attelle à mettre, à jeter les choses dedans et c'est ça que je trouvais ça un peu dommage. Dites-moi si vous auriez été pareil ou pas. Donc voilà, donc mon nœud, mon étiquette, mon timbre, voilà, et puis j'en ai collé un de mes collections parce que j'avais pas de timbre, voilà. Comment on fait quand on n'a pas de timbre? Bah, on le dessine, on fait ce qu'on peut. Voilà, l'enveloppe, voilà, un rond, donc j'en ai carrément mis un coupé en deux, puis un là. Le F de fleurs, il est là. Aquarelle, bah, j'ai dit que c'était aquarellé. Il fallait un nuancier. Voilà, je trouvais que les choses n'allaient pas forcément ensemble, quoi. Voilà, c'était ce qui m'avait un petit peu chagriné. Du coup, un nœud là-dedans, bah impossible. Du coup, bah j'ai fouillé, j'ai creusé dans ma petite tête et puis hop, j'ai trouvé du fil doré. J'ai dit bon bah je vais leur mettre un nœud, hein, ils veulent un nœud. Voilà, c'est ça qui, voilà, frustré un petit peu, mais discipliné quand même. Voilà, j'ai un peu pris ma paire de ciseaux pour un peu abîmer le papier sur le contour, que j'ai un peu mis un peu d'encre autour, etc., etc. Mais c'était quand même agréable. Et le papier imprimé, bien sûr. Il fallait mettre un bout de papier imprimé. Donc, heureusement, j'avais une collection de chez, je crois, dans mes pochettes. Parce que j'ai une seule collection de chez Show Flower. Il n'y avait pas forcément les coloris, d'une part. Et deux, j'avais pas envie de la gâcher pour un... J'avais pas envie de la gâcher pour un défi, sincèrement. Et là, c'est une collection de Show Flower que de chez dans mes pochettes que j'avais déjà utilisée. Et les couleurs matchaient bien. Donc, je m'en suis pris un petit morceau. Voilà, donc ça, c'était le 4e défi. Le 5e, autoportrait. Autant on peut se dire, c'est bien, enfin on nous donne, parlez-nous de vous. Enfin on nous donne le champ libre, on peut s'éclater. Mais bon, il fallait parler de nous. Donc du coup, il fallait parler de soi. Moi, j'ai pensé à l'introspection, j'ai pensé à ce que m'apportait le scrap, en fait. Et effectivement, je suis partie, bah, comme j'étais en mode aquarelle un peu avant, je me suis dit, bon, bah, on va continuer dans l'aquarelle, allez, lançons-nous, parce que c'est un défi tout autant pour moi. Donc voilà, j'ai créé cette petite fée qui me symbolise, qui est moi quand je me recueille, quand je suis dans mon petit monde, ma petite parenthèse enchantée, et que je vais chercher l'inspiration au cœur de mon exploration. Donc voilà, je me suis un petit peu amusée avec les aquarelles. Et bien sûr, j'ai utilisé les leurs, hein, Isaro. J'ai 2-3 collections. Non, j'ai 3 collections d'aquarelles. Donc voilà, là j'ai mis un petit peu de Wink of Stella, un petit peu dessus. Puis j'ai fait des contours, je sais plus, avec mes crayons blancs. Le numéro 10, là, je ne sais plus le nom. Et voilà, là vous voyez le Wink of Stella, c'est sympa, hein. Voilà, ça donne un petit côté féerique un petit peu à tout ça. Et sinon du Posca, je crois, je sais plus. Avec un faux contour, un demi-contour, etc. Ça m'a quand même beaucoup plu. C'est pas évident de maîtriser l'aquarelle, franchement, je suis pas une pro, je l'appréhende encore. Mais petit à petit. Donc voilà, l'autoportrait, parlez de moi, parlez-nous de vous, donc. C'était ça, j'en avais déjà fait un avec All in Create pour vous préparer mon concours, où je vous parlais un peu plus de moi, effectivement. Donc c'est vrai que c'est pas un exercice si facile que ça, parler de soi. Voilà, le dernier concours, le 6e et le dernier, c'était monochrome. Je partais en vacances, je vous en ai parlé dans mon dernier vlog. Donc je vous expliquais en fait que je partais et que j'emmenais avec moi. Donc je me suis dit, oulala, ça va pas être facile. Donc j'ai pris une couleur, je me suis dit rose, je vois tout en rose. La vie en rose, c'est à ça que j'ai pensé. Alors, where it is. Donc, Flower Power, Vie en rose, Peace and Love. J'ai emmené ma collection Peace and Love que j'avais eu sur Vinted quasiment en entier. J'avais pris leur rose à eux, enfin j'avais un espèce de prune comme ça.
Et j'ai pris un rose de chez... je l'ai encore la truc parce que je l'avais sorti, la Pinky, mais c'est trop fluo. Vous voyez, j'en ai... On le voit un petit peu ici dans la chemise. Et j'avais pris donc un rose à eux que j'avais mélangé. Et voilà. J'avais pris que un pinceau, enfin un vrai pinceau et un pinceau à réservoir. Je vous dis pas la galère à l'hôtel. Ils ont été très sympas où j'étais, ils m'ont autorisé à... Donc moi en fait mon défi, je n'avais pas mon support, je n'ai pris en photo que l'image, pas avec la finition comme maintenant, avec le contour je viens de faire, etc. Donc j'avais pris seulement la collection Peace and Love, donc il y avait effectivement le titre, etc. J'avais pas vraiment de quoi faire des caches, j'avais pris des post-it. Du coup, je me suis dit, bon, tu vas tamponner les éléments, tu vas les découper et tu les poseras, parce qu'avec le cache, c'était pas facile. Voilà, et j'ai fait les ronds avec des couvercles de produits de beauté. Je crois que j'ai fait un post qui l'explique sur Instagram. Et je le dis d'ailleurs chez Chouflower, dans l'album dédié, enfin non, dans un post de chez Chouflower, du groupe Chouflower. Voilà, donc ça a été quand même sympa de travailler les différentes nuances de rose et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment sympa à faire. Bon, pas évident d'intégrer ça dans mes vacances, hein, j'ai fait ça sur 2-3 jours et voilà. Donc j'ai même été jusque dans la salle de bain pour faire les petits ronds parce que ça salit quoi, au bout d'un moment, voilà. Mais c'était très, très, très sympa ce petit monochrome. Comme je vous disais, donc j'avais un pinceau à réservoir et un pinceau classique. Je ne sais pas si je l'ai rangé, donc du coup il n'est plus là. Ah si, il est là. Voilà, j'avais pris celui-ci. Voilà. Et d'ailleurs dernièrement, je vais vous les montrer rapidement parce que je ne vais pas faire un haul pour ça. Je me suis acheté, comme le propose, parce que comme je vous ai dit, je m'initie à l'aquarelle. J'ai acheté ce que montre, comment elle s'appelle, Alex de... Oula! Attendez, je suis abonnée. Crafty Alex. Et du coup, elle montrait ses... Bon, ça, non, ça c'est à moi. J'avais fait un test avec. Ça, c'est un vrai petit gris. C'est pas mal, mais une fois qu'ils sont mouillés, ils sont très... voilà. Et alors que ceux-ci, franchement, allez voir sa vidéo où elle montre son matériel d'aquarelle. Bah, c'est top. Ils sont super. Je les ai achetés sur Amazon. Ils sont arrivés le lendemain. Par contre, Amazon Allemagne, je les ai eu moins chers. Enfin, j'avais acheté aussi un bloc de feuilles canson qu'elle montrait. Et je m'étais racheté du papier Florence. Le papier Florence, hop, je vous le montre, le cardstock. Voilà, celui-là, rien à voir. Donc j'ai pris ça en plus, parce qu'il m'en fallait, j'en ai quasiment plus. Et Amazon France, 26 ou 27 euros les 100. Amazon Allemagne, 20 euros. Vous voyez? Donc je crois que j'avais écrit avec Alex, je lui ai dit j'ai économisé 14 euros dans ma commande. Enfin bref, tout ça pour vous dire que pour l'aquarelle, ces pinceaux-là que montre Alex sont très très bien, moi je trouve en tout cas. Quand on débute, c'est pas mal. Donc voilà, mes petites créas, que j'ai quand même été très 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 contente de faire. Comme j'ai dit, je suis sortie de ma zone de confort et je me suis challengée avec moi-même, avec les autres. C'était sympa aussi de voir de très très belles créations. Et puis félicitations encore aux gagnantes et au coup de cœur. Franchement, c'est super mérité. C'est vraiment joli. Donc c'est limite hyper professionnel. Hein. Nous sommes beaucoup d'amateurs. Donc franchement, je suis quand même pas peu fière. Voilà, c'était mes petites créas Chou and Flower. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!